La première par Jean-Charles, donc sur les échecs de correction et problèmes jonctionnels. Évidemment, les plus vieux ont eu plus de complications que les autres, donc c'est sans doute pour ça que Vincent Fier et moi sommes les présentateurs de ces complications. Donc le PGK, qui est le mot anglais correspondant donc à ces problèmes qui sont liés au fait qu'il y a un angle de plus de 10 degrés entre la dernière vertèbre instrumentée et la vertèbre N+1 ou N+2, en fonction des papiers de la littérature, mais on prendra nous N+2, pas nécessairement symptomatique et sans complication obligatoire du matériel ou de l'ancrage osseux. Le PGF, qui est la failure, qui est l'échec, là c'est caractérisé par un angle proximal au-dessus qui est au moins de 15 degrés et dans certains papiers de 20 degrés. Là il y a des problèmes mécaniques, fracture de vertèbres, donc UIV c'est Upper Instrumented Vertebra, lésions d'étirement ligamentaire, de détérioration discale, d'arrachement, d'écellement de vis. Et là surtout c'est symptomatique, il y a des douleurs dans tous les cas et des signes neurologiques parfois. Donc c'est fréquent à la jonction thoraco-lombaire ou thoracique haut, c'est ce qu'on a retrouvé dans la série. Les facteurs de risque dans la littérature sont la longueur du montage postérieur, plus c'est long, plus il y en a, les sujets âgés, le surpoids, l'ostéoporose, les grands déséquilibres sagittaux préopératoires et les corrections qui sont associées avec des montages longs donc, et des fins de montage à l'apex thoracique. Donc un patient hors série SFCR où on voit que le chirurgien a beaucoup bataillé pour établir une très belle lordose en bas, puis finalement il a un superbe PGK au-dessus, donc il y a quelques problèmes qui n'ont pas été résolus au cours de cette chirurgie. Des patients de la série, et on voit ici donc un exemple avec un syndrome jonctionnel au-dessus de ce montage, avec pourtant une correction qui paraissait très bien en bas. Donc, dans cette série, on a pu relever 112 patients parfaitement documentés avec des images pré-op, post-op immédiat et dernier recul à 1 an et au-delà. Et on a retrouvé 16 patients qui ont fait l'objet de cette présentation avec 5 reprises pour douleur ou risque associé. Donc, un des patients repris ici paraissait pourtant pas mal en post-opératoire et pourtant, il a eu ce PGK. Un autre patient ici. Et enfin un troisième, où là c'était le pompon, puisqu'il il a bénéficié d'une VCR au niveau médio-thoracique, et ensuite il a fait un PGK et un DGK en dessous, ce qui a nécessité 2 chirurgies de reprise. L'analyse de ces 16 cas, eh bien, il y a 9 montages longs, T3 ou T4 jusqu'au bassin, et 7 montages courts, jonction thoraco-lombaire jusqu'au bassin, et 5 reprises. Si on regarde ces patients de manière plus détaillée, leur angle d'incidence au départ est beaucoup plus élevé que la moyenne de la série, surtout pour les montages longs, à 67 degrés d'incidence. Leur SSA post-opératoire, qui est quand même l'un des meilleurs moyens d'analyser avec l'indice de Barret l'équilibre sagittal et pas le SVA, on voit que ce SSA post-op, il est quand même à 123, ce qui n'est pas si mal. Bon, c'est sûr, c'était des grosses corrections, mais dans les montages courts, finalement, on n'a pas amélioré énormément, puisqu'à 106, on est quand même nettement en dessous. Et la lordose L1S1 post-op, eh bien, est à 51 degrés, sachant que l'incidence étant à 67 pour les montages longs, on aurait dû faire mieux. Mais dans les montages courts, on est un tout petit peu inférieur à ce qu'il aurait fallu, mais c'était quand même pas si mal. Si on regarde l'évolution du SSA au cours du temps, on voit qu'il se dégrade nettement. Donc ces patients avaient quand même un problème mécanique, puisque leur équilibre sagittal global, apprécié par l'angle spino-sacré, se dégrade autour du temps, et surtout dans les montages longs, plus que dans les montages courts. Et la lordose lombaire, ce que vient de dire également Henri Parent, eh bien, on perd de cette lordose lombaire malgré l'instrumentation au cours du temps. Alors, un peu plus en détail, on voit qu'en post-op, le L1S1 post-op était à 51, il est passé à 45, donc on a une perte de la lordose malgré l'arthrodèse, et c'est en gros 10 à 20%, différence entre montage long et montage court. Et puis surtout, si on regarde le L4S1 post-op, et par rapport à la valeur du L4S1 théorique, qui est donc calculé à partir de l'angle d'incidence, en gros 60%, eh bien on a un défaut majeur de restauration de lordose entre L4 et S1. Parfois, il manque jusqu'à 45% du montant théorique de la lordose entre L4 et S1. Même si on fait de belles ostéotomies, et souvent en L4, entre L4 et S1, la lordose n'est pas rétablie. Bon, les facteurs de risque de la littérature, bon, sur la pathologie musculaire, on ne peut pas faire grand-chose, on l'a vu hier. Sur les sujets âgés non plus. Sur le surpoids, on peut essayer, mais bon, c'est souvent voué à l'échec. Quant à l'ostéoporose, c'est un traitement de long terme. Donc on peut agir sur la longueur du montage entre
pendant l'intervention, ainsi que sur les grands déséquilibres. Donc on a essayé de mieux analyser ça en utilisant les paramètres que l'on utilise habituellement et en essayant de les corréler avec le poids de chaque segment du corps situé au-dessus de la zone qui a été instrumentée. Donc chaque segment du corps, vertèbre par vertèbre, est associé à un poids. Et donc on a utilisé un logiciel qui nous a permis, pour les patients qui ont eu un PGK, de pouvoir déterminer quel était le segment corporel qui avait le plus de contraintes avant l'intervention. Donc c'est un logiciel qui a été donné par Philippe Maxi et qui nous a permis d'analyser tous ces patients. Et donc, pour tous les patients, en pré-op et en post-op, et avant le post-op, en planification, on a vu qu'est-ce qui pouvait être le moment le plus intéressant pour terminer un montage. Donc ici, on simule la chirurgie. Donc c'est la plupart des logiciels, c'est des logiciels coupe-ciseaux. Hein, donc on vous coupe la radio en deux et on vous dit voilà la lordose qu'il faut mettre. Et bien là, on simule. Qu'est-ce qu'on va faire comme correction, ce qu'on pense être capable de faire avec la correction, et on regarde où se trouve le moment maximum des forces exercées sur la colonne vertébrale. Là, donc, on voit qu'on termine avec un montage en D12, L1 plutôt, et avec un moment maximal qui est situé nettement au-dessus. Donc, on se dit que le risque de PGK doit être faible, puisque c'est là qu'il n'y aura pas de contrainte maximale à l'endroit de la fin du montage. Donc il faut être situé à distance. Notre expérience a montré qu'il faut être situé au moins à 3 ou 4 vertèbres de ce moment maximal des forces. On a opéré le patient, vous avez l'image post-op, et on est exactement localisé là où on avait planifié, et on n'a pas eu de syndrome jonctionnel. Donc le planning préopératoire est un élément indispensable. Il faut faire un contrôle péropératoire, on peut le faire quand on fait des montages longs qui vont jusqu'au bassin avec des radiographies péropératoires, certains centres le font. Nous, on utilise un système de navigation qui permet de naviguer jusqu'à 5 points en même temps, ce qui nous permet de pouvoir calculer exactement quelle va être la correction de notre rachis en fin d'intervention et si on correspond à ce qu'on a planifié en préopératoire. Parce que jusqu'à présent, ça ne s'est jamais fait, hormis par la radio. Là, on le contrôle en live et on peut augmenter ou diminuer la correction en fonction, en particulier, de la position du point d'inflexion. Ici, pour une ostéotomie, et on voit qu'on a exactement ce qu'on avait prévu. Donc, le but, c'était d'optimiser et de contrôler la correction, la meilleure correction avec une harmonie des courbures, une restauration de la lordose L4-S1, et on a été mauvais. La qualité musculaire pour la longueur des montages, planifier la correction et évaluer approximativement le moment maximal des contraintes, ce n'était qu'une approximation, je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas une valeur absolue, et ne jamais s'arrêter à proximité du moment maximal des forces. Je vous remercie.